La ménopause. On pense souvent que c'est juste un processus biologique naturel. Mais en réalité, pour des millions de personnes, c'est une véritable crise silencieuse qui impacte la santé, la carrière et le bien-être général. Et pourtant, le sujet reste incroyablement tabou. En se basant sur un rapport parlementaire français et plusieurs études, on va décortiquer ensemble cet enjeu majeur de santé publique. Pour bien comprendre de quoi on parle, commençons avec ce témoignage anonyme, tout droit sorti du rapport. C'est brut, c'est direct et ça donne tout de suite le ton. On voit bien que derrière le mot ménopause se cachent des expériences humaines, parfois de profonde détresse et d'isolement. Et attention, cette expérience est loin d'être isolée. En France, on parle de 17,2 millions de femmes qui sont concernées par la ménopause. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est énorme. Ça représente près de la moitié de la population féminine adulte. On passe d'un vécu personnel à un véritable phénomène de société. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment ça se fait? Si c'est une étape de vie complètement universelle, pourquoi est-elle si mal vécue, si mal comprise et surtout si mal accompagnée? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour commencer, il faut vraiment saisir le poids du silence qui entoure le sujet. La ménopause, qu'on appelait autrefois le retour d'âge, a longtemps été vue comme une sorte de déclin. Et ce tabou, il a des conséquences très concrètes. Alors, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, techniquement, la ménopause, c'est l'arrêt des règles depuis au moins 1 an. Ce n'est pas une maladie, c'est important de le dire, mais, et c'est le point crucial, c'est un tournant majeur pour la santé parce que les changements hormonaux qui l'accompagnent ont un impact sur absolument tout le corps. Et ce témoignage, il résume parfaitement ce sentiment de frustration. On a l'impression que la santé des femmes, et la ménopause en est un parfait exemple, a toujours été un sujet mis de côté. Cette sorte d'omerta, comme la décrivent certaines, elle empêche l'information de circuler et la prise en charge médicale d'évoluer. Parce que oui, quand on dit ménopause, on pense tout de suite aux bouffées de chaleur. Mais en réalité, les conséquences physiques sont bien plus larges et souvent bien plus invalidantes que cette image un peu cliché. Regardez un peu la liste. Brouillard cérébral, douleur partout, anxiété, insomnie à répétition. Tous ces symptômes, ils viennent perturber la vie de tous les jours. Ils attaquent la confiance en soi, la santé mentale. Et ce n'est pas dans la tête, ce sont bien les conséquences physiques directes des bouleversements hormonaux. Et au-delà de ces symptômes du quotidien qui sont déjà très difficiles, il y a des risques à long terme, et ils sont très sérieux. Ce graphique, par exemple, est assez parlant. On voit une accélération nette des accidents cardiaques graves chez les femmes entre 45 et 65 ans. C'est une hausse beaucoup plus forte que celle qu'on observe chez les hommes du même âge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est assez édifiant. La ménopause, c'est vraiment une période où la vulnérabilité augmente. Le risque qu'on diagnostique une dépression est 2,5 fois plus élevé. Les risques cardiovasculaires et d'AVC, eux, sont carrément multipliés par 2. Ça nous montre à quel point la prévention à ce moment-là de la vie est, elle est cruciale. Alors, face à tous ces enjeux, on peut se demander comment le système de santé répond-il? La réponse du rapport parlementaire est assez dure. Il parle d'un vide abyssal. Autrement dit, un manque criant d'informations, de formation et d'accompagnement. Cette chronologie est juste stupéfiante. Imaginez, pendant 20 ans, les médecins et leurs patientes ont dû se débrouiller avec des recommandations complètement dépassées qui dataient de 2004. Pendant ce temps, la science a énormément évolué, mais les guides officiels, eux, sont restés figés dans le temps. Et qui est en première ligne pour gérer tout ça? Ce sont majoritairement les médecins généralistes. Ils font presque 60% des prescriptions. Et c'est là qu'est le paradoxe. Ce sont eux qui sont le plus souvent sollicités, mais ils sont aussi souvent les moins formés sur ce sujet très spécifique. Et là, on touche à un point sensible, un sentiment que beaucoup de femmes partagent et qui est très bien retranscrit dans le rapport. C'est cette perception d'un biais de genre dans la médecine. L'idée que les problèmes de santé qui concernent spécifiquement les femmes sont, d'une certaine manière, moins prioritaires. Maintenant, parlons d'une autre dimension essentielle, l'impact sur la vie professionnelle. Parce que là aussi, l'impact est immense, mais il est presque totalement invisible. Au travail, la peur d'être jugée, d'être mise au placard, elle est énorme. Dans un monde professionnel qui valorise la jeunesse, la performance, admettre qu'on a des symptômes liés à l'âge, c'est perçu comme une prise de risque. Du coup, le silence devient une stratégie de survie. Imaginez la situation. Une bouffée de chaleur en pleine réunion direction, des difficultés à se concentrer sur un dossier important, une fatigue qui rend chaque journée de travail épuisante. Ces symptômes, ils ne s'arrêtent pas à la porte de la maison. Ils s'invitent au bureau et peuvent vraiment freiner, voire stopper net une carrière. Et cette inaction, elle a un coût économique bien réel. Une étude britannique a montré qu'une femme sur 10 quitte son travail à cause de la ménopause. 1 sur 10. C'est une perte de talent et d'expérience qui est juste colossale.
Et c'est un luxe que la France, avec le départ à la retraite des baby-boomers, ne peut plus se permettre. Bon, le constat est un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans une impasse. Des pistes de solutions existent. Et la mission parlementaire a justement tracé une feuille de route assez claire pour passer de la prise de conscience à l'action. En fait, il n'y a pas de solution magique unique. C'est une approche globale, à 360 degrés, qui est nécessaire. Ça commence par des choses personnelles, comme l'hygiène de vie. Ensuite, ça passe par un accès à une information médicale fiable, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le système de santé se mette à jour et que le monde du travail s'adapte. Et pour ça, on n'a même pas besoin de réinventer la poudre. Il suffit de regarder ce qui se fait chez nos voisins. Le Royaume-Uni, par exemple, a mis en place une vraie stratégie nationale, avec une ambassadrice dédiée et un engagement signé par des milliers d'entreprises. La France commence à peine à bouger. L'exemple britannique montre tout ce qu'il est possible de faire. Alors, pour résumer, voilà les grandes recommandations pour la France. Premièrement, créer une consultation spécifique remboursée. Deuxièmement, former tous les soignants, sans exception. Troisièmement, lancer une grande campagne d'information pour le public. Et enfin, inciter les entreprises à faire du monde du travail un allié et non un obstacle de plus. Au final, l'objectif, il est là. Il ne s'agit pas de tout médicaliser à outrance, mais simplement de donner à chaque personne les outils et le soutien dont elle a besoin pour que la ménopause ne soit plus subie comme une fatalité, mais qu'elle soit vécue comme une transition, une étape de vie accompagnée et maîtrisée. On termine avec cette question qui est vraiment au cœur de tout le débat. On l'a dit, la ménopause n'est pas une maladie. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle ne nécessite pas de soins ? Si on part du principe que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, alors une transition qui impacte ces trois dimensions ne mérite-t-elle pas toute notre attention ? La question reste ouverte.